T'as vu, ils transforment tous les PC en Xbox. Ouais, mais je sais pas trop si on peut leur faire confiance. Non, ne fais pas ça, c'est un piège. Non, mais cette fois, c'est vraiment différent. Et en plus, ça améliore les performances. Non. Ah ouais, et en plus c'est optimisé pour le gaming. Mais c'est trop bien. En plus, les joueurs, c'est vraiment leur priorité. Qu'est-ce qu'ils Allez, font? Viens, on va installer le mode Xbox, tu vas voir, c'est vraiment bien. Non, ne les écoutez pas. C'est du marketing. Microsoft transforme vos PC, tablettes et même PC portables en Xbox. Avec sa nouvelle mise à jour, Windows introduit un mode Xbox qui s'annonce révolutionnaire. Il se concentre entièrement sur le gaming, il est plus optimisé, donc on a plus de performance. Il supporte pleinement la manette, vous pouvez contrôler entièrement votre PC sans sortir un clavier et une souris, donc vraiment l'expérience console sur votre PC. Est-ce que c'est une vraie innovation ou juste un skin rajouté sur Windows 11? C'est ce qu'on va voir. Pendant des années, Windows a littéralement eu aucune concurrence sur le marché gaming sur PC. Jouer sur Mac, vous aviez 3 choix de jeux. Jouer sur Linux, ben là, bonne chance, fallait bidouiller. Et du coup, Microsoft faisait ce qu'il voulait. Si vous voulez des nouvelles fonctionnalités niveau gaming, il fallait que Microsoft daigne nous les donner. Et la suite, vous la connaissez, on en a déjà parlé plein de fois. Un Windows beaucoup trop gourmand et mal optimisé, et surtout qui vous prend des performances en arrière-plan pour faire tourner des applications qui servent à rien. Oui, mais au moins, tu as accès à Copilot, c'est bien ça. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, Microsoft est en train de déployer une nouvelle mise à jour qui rajoute le mode Xbox. L'idée, c'est d'apporter la même expérience que vous avez sur une console, notamment votre Xbox, mais sur n'importe quel PC qui tourne sur Windows 11. Ça peut être une roguelite, une tablette ou même un PC fixe. Et en vrai, quand on regarde les images, ça a l'air vraiment prometteur. On a une expérience full screen, c'est 100% utilisable à la manette, tous les jeux sont réunis dans la même interface, on passe du mode Xbox au mode Windows 11 hyper facilement, et surtout on nous annonce une interface optimisée qui pourrait nous faire économiser jusqu'à 2 Go de RAM. En théorie, c'est très prometteur, ça évite toutes les prises de tête d'un PC et ça permet de supporter pleinement les nouvelles consoles mobiles comme la roguelite qui n'ont pas forcément accès à un clavier et une souris. Ou même, si vous branchez votre PC à votre TV, vous pouvez enfin l'utiliser comme une console normale. Le rêve de tout gamer finalement. Non, peut-être. On a mis la nouvelle version de Windows et on a donc le mode Xbox qui est inclus. Et alors là, quand on lance l'application Xbox, il y a le petit bouton mode Xbox. Si on appuie dessus, ça va lancer automatiquement l'interface optimisée pour la manette. On a d'ailleurs un petit message, donc c'est pour ça qu'on a une manette ici. On entre en mode Xbox et vous voyez que j'utilise la manette à partir de maintenant. Il y a encore un peu plus d'informations sur comment l'utiliser. Donc utiliser l'affichage des tâches pour naviguer, blablabla. On va le montrer après. Et voilà. C'est au final toujours l'application Xbox, mais l'interface est un peu différente. La barre des tâches a disparu. Ok, ouais. Nous pouvons contrôler aussi avec la manette, logique. Et surtout maintenant, si j'appuie sur le logo Xbox pendant un petit moment, je peux voir que j'ai une sorte de gestionnaire des tâches, mais optimisé à la manette. En fait, c'est un PC console quoi là. Ouais, en quelque sorte. Je peux toujours utiliser la souris et le clavier d'ailleurs, même s'il n'y a pas trop d'intérêt dans cette interface. Vous voulez vraiment utiliser la manette, mais c'est toujours possible. Et du coup, maintenant, on peut aller lancer n'importe quel jeu, parce que c'est ça aussi la beauté du truc, c'est qu'il va détecter automatiquement tous les jeux que vous avez sur votre PC et vous pouvez les lancer depuis cette interface. Et attends, il y a même les jeux Steam. Ouais, ça, Cyberpunk, il est sur Steam. Minecraft, il est sur le Microsoft Store, donc c'est un autre store totalement séparé. Et on a aussi le solitaire. En fait, c'est génial si tu veux te faire un setup gamer salon. Là, t'es tranquille. En soi, t'as plus besoin de clavier souris quoi. Et pour montrer que c'est encore plus optimisé à la manette, parce que là, on n'a pas beaucoup de jeux, mais imagine, tu as 300 000 jeux dans ta bibliothèque. Vous pouvez aussi aller dans la barre de recherche et automatiquement, Oh oui, c'est beau. il y a un petit clavier virtuel qui apparaît. Donc, pas besoin d'avoir un clavier et une souris. Vous pouvez taper. C'est comme votre console au final. En fait, t'as une vraie navigation à la manette. Tu peux écrire et tout en vrai. Et tu peux acheter un jeu avec la manette directe. Oui, tu peux normalement acheter. Alors là, tu vois, par exemple, j'ai tapé Cyber parce que je voulais voir Cyberpunk, mais il m'affiche pas juste les jeux qui sont installés. Il m'affiche évidemment la boutique de jeux Microsoft. Il fallait s'en douter. Ça, il n'y a même pas Cyberpunk. Ah, t'as que les jeux Microsoft. Donc ça, vous pouvez voir que c'est un des premiers problèmes de ce mode. Microsoft l'a un petit peu fait pour aussi se mettre en avant. C'est pas juste pour rendre le gaming plus accessible, c'est aussi pour mettre en avant leur service derrière, forcément. Quand j'appuie longtemps, ça fait un mode multitâche, comme tu peux voir, ok. Mais tu peux aussi appuyer juste une fois et ça utilise le Game Bar qui existait déjà dans justement Windows. Ça va de pair avec justement l'interface parce que tu peux contrôler la manette. Tu as aussi Copilot Gaming, évidemment. Ah, il est quand même là quoi. Ah, il est forcément là. Mais tu as aussi tous les paramètres et c'est ça qui est important. Tu peux désactiver le micro, réactiver le son parce qu'on a désactivé le son. Mettre le mode avion, c'est très important quand Voilà, tu peux te connecter à Internet. Ils ont rajouté une option qui s'appelle curseur de la manette de jeu dans les options. Et si vous l'activez, vous pouvez contrôler le curseur avec votre joystick. Et tu peux même
éteindre, même Non. verrouiller et éteindre le PC. Ça, c'est génial. Tu n'as pas besoin de toucher ton clavier et ta souris. Donc tu peux laisser ton PC allumé et mettre en veille et à chaque fois relancer Voilà. dès que tu veux jouer. Exactement, c'est tout à fait possible. Essaie de mettre en veille pour voir si ça marche. Ouais, on va voir. Hop, mettre en veille. Ok. Toute logique, là, il est en veille. Et est-ce que je peux juste appuyer sur la manette, peut-être sur le bouton Xbox? Ça marche. Non, Ça marche. il te recherche. T'as vu ça? On a même un clavier qui apparaît pour mettre le code. Donc tu peux en fait utiliser simplement ta manette si tu mets en mode veille. Ça, Ouais. c'est génial. Ça permettrait de juste avoir le PC qui tourne. Tu le mets toujours en mode veille. Tu arrives, tu prends ta manette, tu l'allumes. Il sort du mode veille. Et même si tu as un code de connexion, tu peux l'entrer. Et hop, directement, tu arrives dans Windows. Ça a l'air de bien fonctionner. Est-ce que tu irais pas dans la bibliothèque et lancer un petit jeu? Je vais lancer un jeu qui a un launcher, juste pour illustrer qu'il supporte aussi le fait qu'un jeu peut avoir un launcher. Donc Cyberpunk, quand tu le lances, alors tu peux skip le launcher en réalité, et normalement tu vas voir, alors il va lancer Steam du coup, parce que Steam n'est pas encore lancé, donc il le lance automatiquement. Ça c'est plutôt nice, t'as pas besoin de te préoccuper. Steam est en train de se Fais la connecter. liaison à Steam. Ah bah tiens, on a, on a une autre interface Steam. Ah ouais, on a la... Et voilà, regarde. On est arrivé sur le launcher. Ouais, mais est-ce que tu peux lancer le launcher? Oui, tu peux... Tu vois, ça supporte la manette. Et hop, tu peux jouer. Nickel. Après, si on compare à une console, c'est quand même plus lent parce que là, il faut lancer le mode Xbox qui ensuite va lancer Steam, qui va lancer le launcher CD Projekt, qui va enfin lancer Cyberpunk. Donc ça fait quand même pas mal d'étapes avant de réellement jouer à son jeu. Et d'ailleurs, le jeu s'est pas lancé. Arrête. C'est la première version, il faut être gentil avec eux. Ben là, techniquement, c'est en dehors des mains de Microsoft parce que c'est le jeu et Steam qui n'a pas lancé le jeu. Je sais pas Oui, pourquoi c'est d'ailleurs, le c'est un jeu, peu oui. bizarre. Ah, enfin, voilà. En 720p. Oui, j'ai mis une plus basse résolution parce que j'y jouais sur le GPU intégré, c'est logique. Ok, c'est pas le Xbox mode Ouais. qui fait Non, que... non, c'est pas ça. Mais tu vois, si tu as un truc fenêtré, tout le cadre qu'il a rajouté autour, normalement, tu aurais le bureau Windows. Et donc, il a une sorte de mode spécial. Il essaye de supporter des applications fenêtrées, mais il les met en quelque sorte en plein écran. Donc ça, c'est assez intéressant à voir selon moi. Donc, si vous avez des jeux qui sont fenêtrés, vous aurez justement ce comportement-là aussi. Bon, sans surprise, ça marche, ça fonctionne très très bien. Là, je suis en train de jouer à la manette, c'est réactif. Et finalement, on a même plus de perf que sur une PS5 ou une Xbox. Donc c'est du bonheur. Voilà. Maintenant, t'es mort par contre. Ouais. Ce qui manque par rapport à une console, si on prend par exemple la Xbox et qu'on lance un jeu, quand on va passer d'une application à une autre, ça va automatiquement la fermer. Et là, même avec le mode Xbox, on est toujours sur un PC. Et donc, si vous lancez plusieurs jeux, en fait, ils vont rester allumés en arrière-plan. Et donc, ça va consommer énormément de RAM. C'est un vrai problème parce que du coup, il faut penser à chaque fois à fermer le jeu entièrement. Une autre fonctionnalité phare des consoles, c'est le Quick Resume. Donc, ça veut dire que vous pouvez mettre votre console en veille avec un jeu déjà chargé et puis juste revenir à n'importe quel moment, prendre la manette et recommencer à jouer. Sur Windows, vous pouvez faire ça, surtout si c'est un PC qui est connecté à une alimentation secteur, ça marchera plutôt bien, il va juste se mettre en veille et un jeu peut être mis en veille sans problème sur Windows. Bon, par contre, ce n'est pas comme une console mobile ou comme le Steam Deck où vous pouvez juste mettre en veille, revenir 2 heures plus tard et vous n'avez pas vraiment perdu de la batterie et vous pouvez recommencer à jouer directement. Ici, à cause des problèmes de veille de Windows, qui, je l'espère, vont être fixés, vous allez avoir une expérience qui des fois peut être très mauvaise, ou juste la batterie a totalement été utilisée, le PC a continué de chauffer dans votre sac ou autre chose. Faites attention à ça, c'est clairement pas au niveau, encore une fois, d'une console mobile. Et si on continue la comparaison avec une console, ce qui est vraiment bien, c'est que quand on est dans le mode Xbox, on n'a pas tout ce qui est pop-up et notification. On n'a pas un Outlook qui va s'afficher en une fois. Donc c'est vraiment semblable à une expérience console. Bon, par contre, tu as toujours les notifications Xbox si un ami t'ajoute, ce qui est logique, ça. Oui. Donc au niveau interface, c'est pas trop mal. Il y a encore des améliorations à faire, mais tenez compte ici qu'on est sur une preview. D'ici la sortie vraiment officielle et le déploiement partout, c'est sûr et certain qu'ils vont rajouter toutes les petites options qu'on a citées ici parce qu'il y en a beaucoup qui sont très faciles à rajouter. Maintenant, la deuxième promesse, c'est des meilleures performances en mode Xbox. Ça nous intéresse. S'il est question de gagner des FPS, je dis oui. Et là, Microsoft nous a fait quand même des grosses promesses. Ils disent qu'on aura des meilleurs FPS avec ce mode Xbox, mais en réalité, c'est en cours de travail. On l'a vu d'ailleurs avec la ROG Xbox Ally X. Ils ont introduit justement cette nouvelle interface avec cette console. C'était la première à l'avoir. Et ils avaient aussi promis à cette époque-là de meilleures performances. Sauf que les performances étaient assez similaires par rapport à d'autres consoles qui utilisaient la même configuration. C'est seulement après littéralement des mois qu'ils ont rajouté des optimisations pour augmenter les performances dans certains jeux. En gros, ils rajoutent des profils
d'utilisation pour chaque jeu. Mais ça, c'est au niveau de la ROG Xbox Live X. Pour un PC classique comme celui-ci, il n'y a pas vraiment de différence. Il y a des gens qui ont fait des tests de performance avec l'interface et sans l'interface dans les mêmes jeux, et la différence d'FPS était dans la marge d'erreur. C'était moins d'1%. Pour le moment, il n'y a pas d'optimisation. Donc on en revient au niveau du fait que c'est vraiment une surcouche, c'est une interface spéciale qui marche plutôt bien pour la manette, mais du coup vous avez toujours le même Windows qui tourne derrière et donc vous avez toujours les mêmes performances. Là, c'est la première version du mode Xbox, donc Microsoft se concentre à faire une belle interface et utilisable. Et normalement, après, selon Microsoft, on aura des optimisations en termes de performance. Après, à voir, on verra si Microsoft tiennent leurs promesses. C'est facile de le dire, mais maintenant, il faut le faire. Quand Microsoft ont annoncé le mode Xbox, ils ont dit qu'ils avaient écouté les joueurs, les feedbacks de la communauté. Bon, en réalité, c'est plutôt parce qu'il y a le Steam Deck et surtout la Steam Machine qui arrive bientôt. Et qui dit l'arrivée de la Steam Machine dit aussi l'arrivée d'une meilleure version de SteamOS qui peut être installée sur plus de PC fixes. Parce que la version de SteamOS actuelle que vous avez sur la Steam Deck, c'est pas forcément la plus facile à mettre sur des PC fixes ou autre chose. Vous pouvez, mais ça marche pas hyper bien. Et pourtant, depuis que le Steam Deck est arrivé, la part de personnes qui étaient sur Linux aux États-Unis est passée de 1% à 5%. C'est énorme. Et donc Microsoft, quand ils ont vu ça, et surtout l'annonce de la Steam Machine, ils étaient en mode peut-être qu'on devrait se bouger un peu les fesses parce que si ça continue, on va littéralement perdre le marché PC. Déjà qu'on a perdu face à PlayStation, là on va perdre aussi le marché PC. Ils se sont dit on va sortir une petite interface console. Donc maintenant que SteamOS se démocratise et qu'il y a de plus en plus de distributions Linux qui sont optimisées pour les jeux, Microsoft commence à prendre très au sérieux cette concurrence. Encore un exemple que grâce à la concurrence, c'est tout bénef pour nous. Ce nouveau mode Xbox fait partie en fait d'un plan beaucoup plus vaste qui s'appelle le Windows cadeau. Alors rien à voir avec une nouvelle version de Windows ici, ce ne sera pas Windows 12, c'est une initiative interne chez Microsoft qui a pour but d'améliorer Windows 11. Et l'un des points principaux de cette amélioration, c'est avoir les mêmes performances sur PC, sur Windows, que le même PC sur SteamOS. Donc littéralement, ils le disent, notre concurrent principal, c'est SteamOS et on veut les mêmes performances, voire mieux. Et à côté des améliorations de performance, Windows K2 aussi pour but d'améliorer l'interface Windows, de manière générale, pas juste pour le gaming, notamment en enlevant tous les boutons Copilot qui traînent partout. Ils ont dit qu'il y a un peu trop d'IA, donc il faut revenir un petit peu en arrière, donc ça c'est une bonne chose. Et une initiative qui pourrait aussi arriver, c'est le fait qu'il n'y a plus besoin d'un compte Microsoft pour installer Windows. Ça c'est génial. Ça serait génial. Mais encore une fois, ce sont des promesses, il faudra voir si Microsoft va les tenir. En tout cas, ils vont toujours vendre leur Game Pass, ça c'est sûr. Si vous voulez essayer le mode Xbox, Microsoft est en train de le déployer progressivement dans toutes les régions du monde. Au moment où on tourne cette vidéo, il n'est pas encore disponible en Belgique, donc on a dû changer la région dans les paramètres système. On a dû mettre les États-Unis pour pouvoir tester la fonctionnalité, mais ça ne devrait pas trop tarder. Et si vous voulez vérifier que vous l'avez, faites les mises à jour Windows, donc assurez-vous que vous êtes à jour là-dessus. Après, vous pouvez aller dans les paramètres, donc vous avez un onglet Jeux, et dans l'onglet Jeux des paramètres, vous avez normalement mode Xbox. Alors, vous verrez aussi qu'il y a un mode jeu dans ces paramètres. À ne pas confondre. À ne pas confondre. Ce mode jeu a pour but d'optimiser Windows pour mieux faire tourner les jeux vidéo. Il existe depuis très longtemps et il fonctionne de pair avec ce mode Xbox, mais ça n'a rien à voir justement avec cette nouvelle interface. Là, vous cherchez vraiment mode Xbox. Et dedans, vous aurez plusieurs options. Activez évidemment le mode Xbox. Et je vous conseille d'activer aussi la seconde option qui rajoute un mode Xbox dans la gestion des tâches. Donc quand vous avez toutes les fenêtres ouvertes sur Windows, vous avez un bouton mode Xbox juste en dessous. Vous appuyez dessus et ça lancera automatiquement. Bon, nous on l'a pas encore. En toute logique, il y aura certainement un bouton démarrer le mode Xbox avec Windows. Ça n'existe pas encore pour le moment, mais c'est sûr et certain que ça va arriver très prochainement et que ce sera dans ce menu-là. Imagine, tu appuies sur le bouton de ta manette Xbox et ça allume ton PC. Ah, ça ce serait vraiment bien, mais il manque quelques trucs dans Windows pour que ce soit possible. Honnêtement, je trouve que cette fonctionnalité est vraiment intéressante. Le nombre de personnes qui ont essayé de se faire des setups gamers dans leur salon où il fallait à chaque fois sortir un clavier et une souris, là où on perdait vraiment en ergonomie, là j'avoue qu'avec le mode Xbox, ça règle beaucoup de problèmes. Bon, après évidemment, Microsoft ne réinvente pas la roue. Vous avez par exemple Big Picture de Steam qui existe déjà pour avoir une interface en plein écran au démarrage de votre PC. Vous êtes évidemment limité aux jeux Steam, mais si vous voulez, vous pouvez déjà utiliser ça, surtout si vous avez tous vos jeux sur Steam. Mais bon, ils se réveillent, Microsoft, petit à petit, et on espère que ils vont continuer de faire des efforts parce que franchement, ils ont besoin de le faire. Est-ce qu'utiliser votre PC en mode console, ça vous intéresse? Dites-nous ça dans les commentaires et nous on se dit à la prochaine. Allez, ciao! Si vous savez pas quoi dire en commentaire, vous pouvez aussi mettre canard.